Éléonore, Oui, Pascal. est-ce que tu es prête à vivre cette nouvelle expérience? Ah oui, avec grand plaisir. Plaisir partagé. Ok. Très bien. Alors, je t'invite à fermer doucement les yeux, à relâcher tes paupières. Prends une profonde inspiration par le nez, puis expire lentement par la bouche. Laisse ton souffle trouver son rythme naturel, doucement, sans effort. Durant toute la session, ma voix sera ton seul guide. Rien d'autre n'aura d'importance. À chaque inspiration, imagine une douce lumière dorée t'envahir, te remplir. À chaque expiration, visualise toutes les tensions s'éloigner de toi, disparaître. Laisse maintenant ta respiration revenir à son propre rythme. Sens ton corps se détendre de plus en plus profondément. Tu t'enfonces progressivement dans un état de profonde relaxation. Tu es de plus en plus calme. Tu es de plus en plus détendu. Éléonore, je te laisse avec toi-même un petit moment, le temps d'harmoniser tes chakras. Une fois parvenu au chakra couronne, tu me le feras savoir. C'est bon pour moi. C'est très bien. Maintenant, je t'invite à visualiser une colonne de lumière, une immense colonne de lumière. Elle part du centre de la Terre, elle traverse tout ton être, et elle s'élève jusqu'au cœur du Soleil. Laisse cette lumière t'envelopper, elle te protège, elle te nourrit de son énergie positive. À présent, concentre-toi sur ta flamme intérieure, nichée au centre de ton cœur. Visualise-la grandir, devenir plus vive, plus intense, jusqu'à ce qu'elle t'enveloppe à son tour dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. Et toujours à partir de ton cœur, je t'invite à remplir cet espace d'amour inconditionnel. Cette sphère de lumière est ton cocon de guérison, ton armure, ton refuge intérieur. Elle te permet d'explorer ton monde intérieur sans jugement et avec bienveillance, mais surtout en toute sécurité. Elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle s'autogénère, s'auto-répare, s'auto-purifie. Et qui plus est, elle est à ton service, c'est-à-dire qu'elle répond entièrement et spontanément à tous tes besoins. Dans ta sphère, tu es entièrement souveraine, totalement libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde.
Prends le temps de savourer cette sensation de sécurité, de chaleur et d'amour. Respire profondément et sens cette lumière se diffuser dans tout ton être, dans toutes tes fibres, dans toutes tes cellules. Tu es en sécurité, tu es aimé, tu es souveraine. Dans ta sphère, tu es chez toi. Éléonore, dans un instant, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce petit décompte, ta sphère de lumière va s'harmoniser parfaitement avec toi et ta conscience supérieure va se révéler. Laisse-toi tout simplement guider par ma voix. Toi, tu es merveilleusement détendu, de plus en plus calme et sereine. Tu es prête, pleinement présente pour vivre cette nouvelle expérience, ouverte à toutes les possibilités. Et 1, Éléonore, je t'écoute. Tout va bien pour moi. Tout est OK. Super, me voilà rassuré. Alors, pour cette nouvelle enquête, Éléonore, j'aimerais que tu te transportes en conscience au pôle Nord, que tu partages avec nous tous tes ressentis aussitôt arrivé là-bas. Alors j'y suis. Mhm. Mon premier ressenti, c'est il fait nuit, c'est très sombre. D'accord, Je vois de la neige, de la glace. d'accord. Donc, c'est la nuit polaire qui dure 6 mois. Ouais. Mhm. Enfin, non, c'est l'énergie en fait. L'énergie Mhm. qui provient de là-bas. Elle est, D'accord. Elle est? comment dire, c'est comme si c'est vaporeux, mais c'est comme si ça sortait de la terre, hein, tu vois. Oui, Je ressens, je ressens aussi un trou. Je perçois un trou, d'accord. mais et je vois beaucoup de camions militaires, tout ça, Ah oui, il y a de ouais, l'activité humaine. D'accord. ouais, mais ça reste sombre. C'est comme, D'accord. c'est comme s'il Oui. y avait des expériences qui se faisaient là-bas. Bon, on a déjà beaucoup d'infos d'un seul coup, hein. Mm. Alors, parle-moi de ce trou. Un trou qui a une forme très régulière, Ouais, mais oui, un cercle, quoi. un cercle, Mais quelque chose de naturel. non, justement, c'est pas naturel. C'est quelque chose qui a été, c'est un trou qui a été creusé, quoi. Quelque chose qui D'accord, a été fait volontairement. d'accord. Donc par les êtres humains. Ouais. Et je ressens il y a des choses comme si on faisait des expériences là-bas, comme s'il se passait comme s'il se passait des choses, comment on dit, expérimentales. D'accord, d'accord. Alors, dis-moi, avant, est-ce que tu peux régresser avant l'existence de ce trou pour nous décrire un peu qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit-là en particulier? Pourquoi avoir choisi cet endroit pour creuser ce trou? Et dans quel but? Alors, quand je régresse, tout Mhm. d'un coup, avant l'apparition du trou, tout d'un coup, il fait beaucoup plus clair, hein, c'est lumineux. D'accord. C'est même, je vois des fleurs, c'est printanier, quoi. Tu vois, l'atmosphère, elle Ah est. oui, il n'y a pas la neige et la glace. Alors si, il y a quand même la neige, mais ça reste léger. Tu vois, c'est une énergie qui est légère, hein.
d'accord. Le trou, il a été créé quand? Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être pas une date précise, mais une période? Alors j'ai entendu vers les années 50, 1950. D'accord, d'accord. Donc 75 ans en arrière, c'est plutôt récent. Juste après-guerre, Oui, mais d'accord. Il a été creusé par qui? par l'armée, Oui, ouais, par l'armée. C'est d'accord. militaire, hein, comme atmosphère là-bas. D'accord, c'est militaire. Ouais. Est-ce que tu pourrais définir de quelle armée il s'agit? Est-ce que Alors c'est j'entends russe et américain, les deux. russe et américain? D'accord, Ouais. Les Français voulaient y aller, mais ils se sont fait refouler, je crois. d'accord. Donc, qu'est-ce qui a attiré ces militaires à cet endroit-là? Le fait que, le fait que ce soit le sommet, si je puis dire, de la planète, hein. Tu vois? Le fait que ce Mhm. soit ouais, le sommet, en fait. Oui, je comprends. Oui, le sommet dans un autre sens que en altitude, Oui, c'est-à-dire, le dessus de la planète, oui. oui, le point le plus au nord, Ouais, c'est ça. simplement, puisque c'est le pôle Nord. Ouais. Alors, c'est vrai que quand on parle de pôle Nord, on pense tout de suite aux boussoles, on pense tout de suite au magnétisme. Ouais. Est-ce que c'est pour cette raison que l'armée s'intéresse à cet endroit-là? Bah, je ressens en tout cas, c'est une question d'énergie, ouais. Il y a une énergie à ce niveau-là qui est particulière et qui a attiré les hommes. Mhm. Il y a pas trop d'habitants en fait par là-bas. Bah oui, parce que les conditions sont vraiment extrêmes. Il fait très très froid, hein. Ouais. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a 6 jours, pardon, 6 mois où il fait jour, 6 mois où il fait nuit. Donc c'est quand il fait nuit, tu imagines bien que les températures descendent. Mm. Ça fait comme un. Je suis retournée à quand j'ai régressé avant que le trou ne soit creusé. Oui. Et en fait, j'observe comment dire, une nappe énergétique euh, juste au-dessus du pôle Nord, hein, sur toute la zone en fait. Mhm. Ça recouvre pas tout l'hémisphère nord, mais on va dire ça recouvre 10% de l'hémisphère nord, en partant du D'accord. pôle nord. Ça fait comme un chapeau, voilà. D'accord, oui, comme un champignon. Ouais, voilà. Et cette énergie, tu dirais que c'est l'énergie qui provient d'où donc? De la Terre? Ouais, de la planète. C'est une énergie qui l'aide à se régénérer. J'entends à se D'accord. restructurer. Mhm. C'est c'est comme une soupape de sécurité, mais quelque chose de naturel en fait. Mais parce que je ressens qu'il y a la même chose au niveau du pôle sud, hein. Bon, là, tu lis dans mes pensées. J'allais te dire, ouvrons une petite parenthèse, est-ce que tu peux regarder côté pôle sud s'il y a l'équivalent? Et voilà, tu dis que oui. Ouais, il y a l'équivalent. Est-ce qu'il y a des militaires au pôle sud qui font la même chose qu'au pôle nord? Ouais, Est-ce- oui. les mêmes? Ouais, je ressens la même énergie. Ouais. Bah, D'accord? ouais. Les deux trous se ressemblent Oui, et les énergies sont la même énergie? oui, pareil, c'est une énergie à la base qui permet à la planète, c'est comme si elle pouvait évacuer par là
le trop-plein de ce qui est en elle, quoi. D'accord. Et pour les humains, c'est de l'énergie, on va dire, toxique ou Ah non, 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 pas du tout. Non, non. d'accord, Non, c'est pas toxique du tout, non. elle est pas dangereuse? Non, D'accord. non, non. Et donc ces 2 trous, ils ont la même profondeur et ça peut être, tu peux l'évaluer cette profondeur? Alors je ressens que celui au niveau du pôle Nord est plus profond que celui du pôle Sud. Je ressens qu'au pôle Sud, c'est plus difficile de creuser. C'est plus compliqué. D'accord, Ils ont ouais. plus de mal. Mais au pôle Nord, oui, ils sont... Ah, j'ai entendu, ils sont allés jusqu'à 1 kilomètre, voire même plus. D'accord C'est très et profond. ils continuent de creuser? Oui, ils continuent, ouais. Et l'idée, et les motifs, c'est quoi? C'est de rejoindre d'autres êtres, de rejoindre comme s'il y avait d'autres personnes sur d'autres plans, donc ils essayent de les rejoindre. Et en même temps, il y a aussi, euh, c'est aussi pour créer des galeries souterraines pour se mettre à l'abri en cas de danger sur la planète. Tu vois, D'accord. si la planète un jour, comment dire, elle était plus viable, hein, Mmh mh, mmh. ça permettrait à une élite de, De se réfugier? de se réfugier, voilà, et d'être à l'abri. D'accord, ouais. On se croirait en pleine, science-fiction là. Je sais pas. D'accord, donc c'est un projet, en cours qui n'est pas complètement abouti. Les militaires, sont, nombreux? Non, il y en a pas beaucoup qui sont au courant. C'est c'est très fermé comme projet. Mmh D'ailleurs, mh. je ressens que tu peux pas y accéder quand tu es au pôle Nord. Tu peux pas. T'as une limite que tu peux pas franchir, hein, ou c'est interdit en fait. D'accord, mais il y a pas des avions, de ligne qui survolent? Non, Non? Les compagnies aériennes, n'ont pas le droit de non, faire passer leurs avions par là? non. Et ils peuvent contourner, mais je ressens ils ont pas le droit de passer au-dessus. D'accord. Alors, j'ai posé des questions un peu bizarres, mais d'autres pays comme l'Inde ou la Chine ou on peut dire la France, l'Allemagne, l'Angleterre sont au courant de tout ça? Non, pas tous les pays. La Russie, les États-Unis, la Chine, hein. Mais la Chine, elle est au courant, mais on lui dit pas tout en fait. C'est ça. D'accord. Mais je ressens que c'est essentiellement la Russie et les États-Unis qui sont vraiment à l'origine de tout ça. Et ils maintiennent Oui, le silence, ouais, le secret. ouais, le contrôle dessus aussi. Mais comme beaucoup de pays ont des satellites, avec, à partir de ces satellites-là, on ne peut pas voir cette activité cachée. Alors, ce que je ressens, c'est comme si on projetait quelque chose de faux depuis la planète. Comme si il D'accord. projetait un hologramme ou je sais pas. Et du coup, depuis Ça, le ciel, les satellites, ils captent pas, ils voient. d'accord. Donc ça masque ce qui se passe réellement. Ouais, c'est ça. D'accord. Et là, par exemple, toi, tu es là-bas en conscience, tu n'as rencontré aucune résistance, aucune barrière, il n'y a pas un champ de force qui protège. Non. Ou alors, s'il y en a un, en tout cas, je l'ai pas ressenti. Mais comme j'observe, en fait, je suis pas une menace. Oui, tu es invisible au radar, on peut dire, Voilà. grâce à ta sphère de lumière. Mhm.
Après, j'ai pas le nez collé dessus non plus, hein. Je suis pas, oui, tu observes de loin, tu voilà, zoomes. voilà. Et donc on en revient à ces deux trous et surtout au trou du pôle Nord qui est plus profond d'après toi. Donc il y a de l'énergie. Cette énergie, elle est exploitée, elle est canalisée. Alors, elle est détournée, oui. Et Elle est détournée, en fait. on en fait quoi? Bah, c'est comme s'ils voulaient créer des nouvelles machines, des machines, plus sophistiquées. Bah, ces machines, tu vois que justement on observe dans les films de science-fiction, Mhm, comme des vaisseaux, ce genre de choses. mhm. Ils cherchent une nouvelle énergie, en fait. Ils cherchent à créer une D'accord. énergie, autre. Donc c'est pas du gaz, c'est pas de l'électricité, c'est encore Mmh. autre chose. C'est encore autre chose. Mais ce que je ressens, c'est que comme c'est une énergie qui appartient à la planète à la base et Mhm. qu'elle est détournée, ça crée, comment dire? La planète, elle peut plus évacuer comme elle le faisait avant, Bien tu vois? sûr. Elle peut plus évacuer ses énergies comme elle le faisait et Mhm. du coup, son énergie, elle s'évacue différemment et je ressens que ça peut expliquer le fait qu'il y ait, les volcans qui rentrent en éruption, les tsunamis, les tempêtes, Ah voilà. oui. Le fait que ce soit Oui, plus nombreux. les Ouais, catastrophes naturelles, les séismes et tout ça. ouais et qu'on a l'impression que c'est un peu donc ça va un peu dans tous les sens, mais parce que la planète, elle cherche à évacuer d'une façon ou d'une autre, hein, et donc elle le Mhm. fait comme ça. Et ça, les militaires, il doit quand même y avoir des cerveaux. Ils ne sont pas conscients de ces conséquences. Alors si, mais en fait, ils espèrent pouvoir trouver, ce qu'ils cherchent, heu, assez rapidement finalement et alors, disons que ça les c'est pas qu'ils sont indifférents, mais ils se sentent pas concernés spécialement. Oui, il y a un enjeu, il y a un intérêt qui Voilà, dépasse les risques. voilà et Les dommages collatéraux, ils s'en fichent. c'est comme s'ils se disaient que finalement, il y a du temps avant que la planète vraiment elle soit hors de contrôle, hein, entre Mm, mm, guillemets, mm. hein. D'accord. Hem, Alors justement, est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, des accidents à la suite de ça? Puisque les militaires, là, ils ont vraiment les moyens de gérer la situation ou est-ce que de temps en temps, ça leur échappe? alors quand tu as posé la question, j'ai ressenti qu'il y a eu des explosions déjà. Mhm. Il y a eu, oui, il y a eu des moments où ça leur a échappé. Ils, D'accord. ils essayent, mais ils savent pas encore, ils sont pas au Ouais, point. ils jouent un peu aux apprentis sorciers, là, hein. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc ça fait depuis les années 50, donc environ 75 ans, que ce chantier au pôle Nord et au pôle Sud, que ces deux chantiers sont en cours. Ouais, Alors cette énergie, est-ce qu'on peut dire que c'est de l'énergie libre? oui, oui, parce qu'elle appartient, elle appartient à la planète. Mais Est-ce oui, est-ce qu'elle est illimitée? oui. Donc c'est la fameuse énergie dont Nikola Tesla parlait. Alors, heu, non, je ressens que lui, c'est encore une autre énergie dont il parlait. Lui, il D'accord. parlait d'une énergie, mais qui est autour de nous, Oui, qui est dans l'air. qui est dans l'air, ouais. Mm. C'est encore une autre énergie. D'accord. Est-ce que ça peut être devenir dangereux si on continue à forer des trous comme ça vers le centre de la Terre? Est-ce qu'à un moment donné, ça pourrait pas réserver de mauvaises surprises?
Alors, si, parce que alors déjà en termes, climatiques, je ressens que voilà, ça crée des dérèglements Mmh. et au niveau énergétique aussi parce que ça modifie ça modifie l'énergie des pôles, hein, justement. Oui, Tu vois? Parce qu'ils sont, c'est comme s'ils étaient avant ils étaient protégés d'une certaine façon et quand il y a eu des trous, c'est comme s'ils étaient mis à nu. C'est comme une plaie qui est ouverte et qui se referme jamais, qui guérit oui, jamais. oui. Tu vois? C'est comme ça que je ressens. Alors, il paraîtrait qu'il y ait eu, à l'origine d'un certain déluge, un basculement des pôles. Est-ce que tu confirmes? Je ressens rien de tel, non. C'est-à-dire que le pôle Nord et le pôle Sud n'ont pas toujours été situés aux mêmes endroits? Alors, ce que je vois, c'est qu'ils étaient, plutôt, à l'est et à l'ouest. J'ai vu la planète basculer et j'ai Oui. vu le pôle Nord, alors de mon point de vue, c'est à l'ouest et le pôle, sud à l'est. Mmh. C'est comme ça que je l'ai perçu. Donc oui, ça a D'accord. basculé, ouais. Donc ça a déjà basculé. Est-ce que là, le fait de creuser ces 2 trous, ça ne pourrait pas provoquer à nouveau, un basculement des pôles ou peut-être une dérive? Bah, là, ce que je ressens, c'est que ça peut tourner dans l'autre sens. C'est-à-dire que le pôle nord se retrouve, à l'est et le pôle sud, à l'ouest. D'accord, et supposons que ça arrive, ça aurait quel impact sur l'humanité, hein, surtout? Soyons un peu, égoïstes, on pense à nous. Je sais pas, j'ai l'impression que ça dérègle beaucoup de choses. J'ai pas de données précises à te donner, mais Mmh, mmh mh. j'ai l'impression que ça dérègle beaucoup de choses au niveau climatique, écologique, au niveau de la faune, de la flore, voilà. Même au niveau de l'atmosphère, elle change. C'est comme si, en se modifiant encore, je ressens la planète, on dirait qu'elle suffoque, elle a plus d'air, hein, donc il y a plus d'air. Mmh. OK. Donc ces militaires, ça date pas d'hier, c'est très négatif pour, l'équilibre, de la planète, et on dépend entièrement de ça. Est-ce que c'est à l'origine, de ce qu'on appelle le réchauffement climatique? Ou est-ce qu'il y aurait un réchauffement climatique malgré tout? Non, ça joue dessus, ouais. Bah, le réchauffement climatique, c'est une évolution, j'allais dire naturelle de la planète, mais il est Mmh. accéléré avec, j'allais dire avec ses travaux. Mais oui, Mmh. il est accéléré avec ça, ouais. Oui, ça booste. Oui. Tout à l'heure, tu disais, il y aurait des êtres, autres que les êtres humains, à l'intérieur de la Terre. Donc ça, c'est la théorie de la Terre creuse. Hem, des êtres qui vivraient sur un autre plan, dans une dimension supérieure. Donc ces militaires, quelque part, ils cherchent à établir le contact avec ces êtres-là? Ouais. Mais alors, c'est pas une dimension supérieure, c'est une dimension parallèle, hein. D'accord. Moi, je la ressens parallèle, pas Mmh. supérieure. Oui, je comprends. C'est-à-dire parallèle, c'est au même endroit, mais sur une fréquence différente, ce qui fait qu'on capte pas. C'est ça, c'est ça. Heu, donc ces êtres-là ne sont pas importunés par ces militaires qui œuvrent? Alors, ils les observent, ils les ressentent, mais
En fait, non, ça les touche pas parce que ils sont sur une autre fréquence. D'accord, Tu vois, ça ne les perturbe pas. ouais, c'est comme si ils voyaient, par exemple, nous, si on les voyait, c'est comme si on les voyait sur un écran. Quelque part, on peut pas les atteindre parce qu'ils sont sur une autre fréquence. Ben là, c'est Mhm. pareil, eux, là où ils sont, ils nous voient, mais ils nous atteignent pas parce qu'on est sur une autre fréquence. Et si les humains, les militaires en question, venaient à créer vraiment catastrophe irréversible, si les pôles venaient à glisser, à basculer, est-ce que ça ne les impacterait pas, eux, dans leur dimension parallèle? Non, parce que c'est une autre, non. D'accord. C'est comme si c'était une autre planète, mais sur une autre fréquence. Oui, je Du comprends coup, ce bien. qui est physique pour eux ne l'est pas pour nous, et ce qui est physique pour nous, qu'on peut toucher, Mhm. ça l'est pas pour eux non plus. D'accord. Oui. Donc, quand on parle dans les livres, sur Internet, quand on parle de la Terre creuse, en fait, c'est ça. Oui, Euh, on parle notamment de Agartha, c'est-à-dire tout un réseau souterrain de cités qui communiquent entre elles, etc. C'est ça. oui, c'est ça, ouais. D'accord. Très bien. Euh, quoi dire de plus? Est-ce que l'Atlantide est liée à ça? Non, non, c'est plus lié à notre fréquence. Mhm, C'est, j'ai l'impression que c'est plus lié à cette fréquence-là, en tout cas, à notre fréquence à nous, oui. mhm. Et il n'y a pas eu des, comment on va dire, des tentatives d'expédition pour aller au pôle Nord ou au pôle Sud, malgré que apparemment ces territoires sont bien gardés par les militaires? Si, il y en a eu, mais ils ont été refoulés à chaque fois. D'accord. Et les personnes qui organisaient ces expéditions, elles ont dû quand même tirer certaines conclusions du fait qu'on les empêche d'arriver à destination. On leur a donné des fausses informations, comme par exemple que c'est dangereux, que voilà, euh, c'est dangereux pour eux, le sol est pas stable, etc. Ah C'est oui. comme s'il y avait eu une désinformation en fait. Mhm. Mais après, ces personnes-là, elles ressentent que il y a quelque chose, mais elles peuvent pas aller plus loin, donc elles savent pas vraiment finalement. Oui, elles ne peuvent qu'échafauder des hypothèses et Ouais, elles n'ont aucune preuve de rien. c'est ça. Alors, Je ressens en provenance du trou en mhm, question, tu vois, je perçois depuis tout à l'heure comme du feu qui sort, hein, de la fumée, du feu. Il y a du feu qui sort par là-bas. mhm. Et les militaires arrivent à gérer ça? Oui, parce qu'ils ont toute une infrastructure, il y a, je sais pas, ils ont construit des choses qui font que ils arrivent à gérer. J'ai pas les images précises, hein, Mhm. donc Oui, tu as des informations plus que les images. ouais. Parce qu'en fait, c'est Et, très sombre là-bas, donc c'est un peu compliqué.
Et justement, dû au fait du fameux réchauffement climatique, il y a quand même une fonte des glaces qui s'accélère. Est-ce que ça n'est pas aussi un risque pour ce qui se passe là-bas? Tu veux dire une cause? Enfin, la conséquence plutôt de ce qui se passe Non, je là-bas. dirais, est-ce que ça ne fragilise pas le site? Ah, bah si, aussi, oui. Oui, bien sûr. Mais moi, ce que je ressentais, c'était que la fonte des glaces, c'est une conséquence, en fait, de ce qui Oui, se passe là-bas. d'accord. Tu vois? Il y a beaucoup de choses qui découlent de ce qui se passe au niveau des pôles. Alors, en hypnose régressive, on peut régresser, on peut aussi se projeter. Est-ce que tu pourrais essayer de voir dans un certain futur à quel moment ils vont arrêter de creuser? Qu'est-ce qui va les décider à s'arrêter de creuser? Bah, c'est comme s'ils allaient tomber sur une roche, mais qui est vraiment très dure, hein. Ils ont pas, D'accord. je ressens qu'ils n'ont pas les outils pour continuer de creuser parce qu'ils vont Mhm. être, il y a une roche, je sais pas, c'est particulier, comme D'accord. comme du métal, comme ouais, comme des météorites, hein, tu sais, une roche D'accord. similaire aux météorites, hein, donc c'est très métallique, hein. Et ça, je ressens que ça, c'est ça qui va les arrêter à un moment donné. D'accord. Donc, c'est de la roche très, très, très chargée en métaux Oui. et ils en sont loin? Non, je ressens que, alors j'ai entendu que ça peut encore durer une vingtaine d'années quand même. D'accord. Et d'ici là, j'ai envie de dire, la situation restera sous contrôle. Il n'y aura pas de risque qui va dépasser toutes, toutes ces personnes qui travaillent là-bas. Ça, je sais pas. C'est possible, mais c'est possible que non aussi, je sais pas. Est-ce que tu parles d'explosion, tu parles d'énergie, tu parles de feu, tu parles de plein de choses? Est-ce que Mais un jour, le feu que je vois sortir du trou, c'est celui de la planète, comme si oui, c'est elle, sa respiration. ouais, ça provient d'elle en fait. C'est Mhm. elle qui fait ça, qui envoie cette énergie de feu. Mhm, mhm. L'image que j'ai, c'est comme si tu prenais une dalle en béton et tu commences à creuser, tu vois, avec une perceuse Mhm. spéciale, hein. Et au début, ça va, et puis petit à petit, tu sais, tu vois les fissures, hein, Mhm. qui partent du trou et qui grandissent, hein, et qui fragilisent en fait la dalle. Ben là, c'est pareil. J'ai ce même ressenti-là. Oui, la croûte terrestre, même si, il y a de la glace, elle doit quand même morfler, hein. C'est ça, ouais. Mmh, mmh, mmh. Donc tu disais que, le but ultime, c'est, de créer des galeries, pour pouvoir, organiser, voilà, littéralement, un refuge, Ouais, heu, au cas où, il y aurait besoin d'abriter, une certaine élite alors j'imagine des politiques et des cerveaux, des scientifiques. ouais. Et ça, tu vois que ça verra le jour? Tu vois que ce projet-là, finalement, il est utile ou? Alors utile, je sais pas, mais en tout cas, il est déjà en place, hein. C'est-à-dire qu'il y a déjà des infrastructures qui Mhm. sont construites et qui permettent d'accueillir des personnes en cas de nécessité. Alors la nécessité, ça serait quoi? Ça serait une guerre nucléaire avec des radiations à la surface du globe et
faudrait que les gens se réfugient à l'intérieur de la Terre pour sauver leur peau. Mais bon, après, à la surface, il faut des milliers et des milliers et des milliers d'années pour que ça redevienne vivable. Donc, c'est un peu utopique quand même de se réfugier à l'intérieur de la Terre, Bah non? oui, mais c'est ça, c'est comme ça que je perçois. Mais c'est pas D'accord? juste des simples pièces où tu vas te réunir ou te rassembler avec d'autres personnes et attendre que le temps passe. C'est comme si c'était vraiment toute une ville, hein, tu vois, toute une zone, hein. D'accord, toute C'est une très, cité. ouais, voilà, toute une cité avec toutes Mhm. les infrastructures dont ils ont besoin. D'accord. Alors, allons-y pour une question encore plus, plus particulière. Tout ça, c'est 100% humain ou il y a une petite touche extraterrestre? Alors tout à l'heure, j'ai ressenti qu'il y avait une touche extraterrestre, comme tu dis. Voilà, Ouais, une participation. ouais, je ressens qu'il y a une participation, ouais. Alors, cette participation, tu pourrais un peu développer? C'est quoi? C'est du matériel pour forer ou les extraterrestres sont présents sur place? Non, ils sont pas présents. Et je ressens que c'est plus de la technologie qui aide à forer et à créer des infrastructures, hein, tu vois. D'accord. Parce que euh, ce qui me vient, c'est on n'a pas les ressources pour le faire. Et Mais oui, donc, je ressens, oui, c'est une autre technologie qui permet de construire tout ça. Mais c'est comme une alliance en fait. C'est comme s'il y avait une alliance. d'accord, parce que si ça a commencé dans les années 50, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale. J'ai envie de dire que les Russes et les Américains sortaient quand même d'une période très noire. Ils avaient d'autres préoccupations et il fallait d'abord se remettre de ce qui s'était passé. Euh, Ouais, mais alors, ce qui m'est venu là tout de suite, c'est un jeu pour eux. Tu vois, je voyais en fait les dirigeants de la Russie, les dirigeants des États-Unis, et en fait, c'est comme s'ils ils jouaient, tu vois. Euh, Ça me fait penser au jeu, comment ça s'appelle? Risk, hein, tu connais, je crois. Tu sais, où oui, il faut contrôler, dominer, non, oui, t'as, contrôler plusieurs territoires, hein. oui, oui, Et là, oui, il y c'est comme a, ça m'a fait vraiment, j'ai eu ce ressenti-là, comme si les deux là, euh, ils jouaient, et puis voilà, il y en a un, il avance, je sais pas, 100 soldats, et puis l'autre, il va en mettre 100 aussi qui vont y aller, et ils vont les laisser se battre, et puis ils vont voir ce que ça donne, qui c'est qui va gagner, etc. mm. C'est comme si c'était un jeu pour eux, mais à l'échelle mondiale, mais ils jouent avec des vraies personnes, quoi, c'est pas des pions, là. Oui, 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 Mais ils sont pas les seuls, il y a d'autres pays qui sont impliqué. ouais, qui sont impliqués. Et Donc, et la France ne fait pas partie de ces pays. si, je ressens l'Angleterre aussi, les pays d'Europe essentiellement. Mhm, La d'accord. Chine aussi, mais c'est différent avec la Chine. C'est comme si elle était en retrait malgré tout. Mhm, Mais, si, les, les pays d'Europe, c'est un jeu pour les dirigeants. C'est rien d'autre. parce que, Et en fait, je ressens qu'ils sont pas du tout en guerre. C'est juste, c'est comme du cinéma. C'est juste pour nous faire croire euh, voilà, pour nous donner matière à discuter. Et voilà, mais en fait, c'est du cinéma. mhm. Et qui a initié ce projet de creuser aux deux pôles? Parce que ils se sont pas tous mis d'accord pour le faire ensemble. J'imagine que quelqu'un a eu l'idée et que le secret s'est éventé, que les autres ont effectivement créé une alliance Alors, non, c'est les États-Unis et la Russie ensemble. Je ressens que c'est ensemble. ensemble,
ils ont élaboré ce projet ensemble, oui. D'accord, c'est très surprenant. Et C'est le possible. côté, le côté technologie extraterrestre, alors, les extraterrestres, ils ont donné de la technologie, ils ont eu quoi en échange? Ça leur apporte quoi? J'entends du contrôle, comme s'ils pouvaient, hem, c'est comme s'ils pouvaient nous inonder d'informations, tu vois? C'est comme si, en fait, c'est nous qui avons été donnés en échange. D'accord. Je sais pas comment le dire. C'est comme si, les ces extraterrestres-là, en tout cas, ils ils nous inondaient d'informations, de choses qui vont vraiment nous mettre à plat, tu sais? Nous déstabiliser, Oui, donc c'est toujours la même chose. Ouais, On se nourrit de nos émotions négatives. voilà, Mm. c'est ça, oui. D'accord, donc ces extraterrestres-là sont sur Terre, hein. Non, ils viennent pas sur terre, ils restent je ressens qu'ils sont autour, hein. Alors justement, au niveau des deux pôles, est-ce que les extraterrestres sont plus ou moins présents, même si c'est à distance? Alors ce que je perçois, oui, c'est des petits vaisseaux qui survolent la zone. D'accord. Et donc les Russes et les Américains et quelques autres sont obligés de faire avec ces extraterrestres-là, puisque ils sont plus ou moins copains, mais bon, les extraterrestres ont quand même une supériorité, Non, c'est non? c'est le même, j'allais dire c'est la même intelligence. C'est Oui, le même, en oui, fait, oui, c'est ça. Ce qu'ils ont de plus, c'est la technologie. Mais en termes d'évolution, c'est pareil, hein. Ils ont ouais, le même fonctionnement, le même mode de fonctionnement. d'accord. C'est-à-dire, Ouais. servir leurs intérêts et Ouais, moi je parlerai pas d'intelligence à ce niveau-là, mais bon. non, oui, mais enfin, tu vois? Oui, les mêmes intérêts, la même approche, C'est ça, oui, le même mode opératoire. Ouais. voilà, c'est ça. D'accord, d'accord. Et tu disais que, il faudra encore environ une vingtaine d'années avant que, ces technologies qui creusent se heurtent, à une roche, en partie métallique, qui les empêchera d'aller plus loin. Mmh. Et d'ici là, le secret, ne sera pas percé à jour par, j'ai envie de dire, le restant de l'humanité? Je sais pas, je sais pas. Je peux pas te dire, je sais pas. D'accord. Alors, tout ce réseau souterrain, cette cité souterraine, ça pourrait héberger combien de, quelle quantité de population environ? Tu as une idée? Je ressens quelques milliers de personnes. Quelques milliers seulement? Ouais. D'accord. Ce que je ressens au niveau de cette roche un peu métallique là dont je parlais tout à l'heure, Mhm. c'est comme si c'était une protection interne de la planète, comme si c'était vraiment quelque chose, comment dire, la zone de défense ultime, hein, tu vois, la barrière vraiment infranchissable, hein, qui Mhm. fera que personne ne peut aller au-delà. Et en même temps, c'est ce qui va permettre à la planète de survivre, hein, et de Oui, pas se d'assurer. Ouais. laisser détruire, hein. Oui, c'est-à-dire, c'est ce que je vais appeler le noyau dur. C'est ça, Mm, mm. oui. D'accord. Donc, pôle Nord, pôle Sud, même projet, une cité souterraine à chaque bout. Ouais, mais c'est beaucoup plus développé au nord qu'au sud, hein.
Je Mhm. ressens qu'au sud, c'est plus difficile, hein, ils ont plus de mal. Il y a moins de terre, hein, c'est ça que j'entends. Il y a moins de Ouais. terre, donc c'est plus difficile. Oui, il faudra que je vérifie. Peut-être que le pôle Nord est plus vaste que le pôle Sud. Je ne sais pas. J'ai jamais étudié la question. Mm. Euh, Est-ce que ta conscience supérieure aurait d'autres informations à nous donner par rapport à toute cette enquête? Oui, c'est que on sera pas impacté, nous, on verra pas ce qui se passera après, on sera plus là en fait, physiquement, j'entends, hein, Mhm. tu vois. Quand tu dis nous, c'est-à-dire Notre ceux- génération, quoi, toute notre voilà, génération donc actuelle. ceux qui sont nés avant l'an 2000, par exemple? Oui, voilà, oui, c'est ça. Mhm. Hem, ça va prendre du temps et on verra pas les en fait, ce qu'on voit en termes de météo, c'est que les débuts des changements qui s'opèrent, mais ça Ouais. va prendre, plusieurs milliers d'années avant que vraiment, ce soit le chaos complet, tu vois? Mhm, mhm, À cause de justement de ce qu'ils font. Tu vois? Je mhm. ressens pas que ça va être, pour demain non plus, hein, D'accord. voilà. Alors, j'ai une petite question comme ça. Les aurores boréales, ça a à voir avec ça ou pas? C'est, je ressens que c'est un reflet. Alors non, c'est pas avec ça. C'est des reflets qui proviennent alors des pôles aussi, ouais, mais Mhm. hem, mais non, c'est pas lié à ça, non. D'accord. Donc, c'est un phénomène Naturel. naturel, indépendant de ce qui se passe. Ouais. D'accord, d'accord. Ah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'ai plus de questions. Ça m'arrive de temps en temps. Vraiment, je sais plus quoi demander tellement je suis scotché par toutes les informations que tu collectes pour nous. Une dernière question peut-être. Est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle dans tout ça? Non, je ressens pas, non. Non? Non. Enfin, il y a rien qui vient en tout cas. D'accord. Bon, tant mieux. Bon, Éléonore, on va en rester là. Mmh. Donc, je vais te demander de te déconnecter de tout ce que tu as pu voir, entendre, ressentir, capter pendant cette enquête. Tu te recentres de ton mieux dans ta sphère de lumière. Tu te reconnectes à ton corps physique, à l'espace qui l'entoure. Et puis, comme d'hab, tu prends ta douche de lumière pour bien te laver, te nettoyer, te purifier à l'intérieur et à l'extérieur. Et tu peaufines ce nettoyage en utilisant ton tamis de lumière, en le passant bien de la tête aux pieds à plusieurs reprises. Et quand tu te sens prête à réintégrer pleinement ton corps physique, tu prends quand même le temps de revenir tout doucement à ton état de conscience ordinaire, hein, tu redescends pas trop vite. Respecte les paliers et tu retrouves lentement, une à une, tes sensations corporelles, tes mouvements, ta respiration. Voilà, tu es là. Il ne manque plus que les Les lunettes pour que lunettes. je te reconnaisse. Ah oui, Ah oui, là, mais tant que tu n'as pas tes lunettes, moi, je ne te reconnais pas. c'est difficile. Ah oui. Alors, Bah, c'était assez particulier. C'est moi ce qui m'a dérangé quand même, c'est, l'atmosphère, hein. C'est vraiment une atmosphère très sombre, hein, des 2 côtés, hein, que ce oui, soit au alors, nord ou au sud,
Alors, il y a cette atmosphère très sombre, et puis il y a dans l'enquête elle-même cette ambiance Mmh. un peu qui ressemble un peu à l'enquête qu'on avait faite sur le crash de Roswell et la Oui, fameuse, exact. comment on appelle ça, la base 51, là, la zone La zone 51. 51, ouais. Oui, c'est Voilà. ça, Je trouve que exact. l'ambiance dans la discussion entre toi et moi était un peu pareille, un peu lourde, comme si Ouais, on était en train de parler de quelque chose qu'il fallait pas. c'est ça. Mais comme si vraiment on observait quelque chose, qu'on n'est pas censé observer du tout, en Oui, temps normal, quoi. Mais oui, ouais, oui, oui. Donc on se sentait un peu de trop, ouais, et c'est à ça. chaque fois, tu remarqueras, c'est militaire. Oui, ça j'ai ressenti, ouais. Mm. Ouais, ouais, j'ai ressenti ça. C'était, très dérangeant. Voilà, donc bah, tant mieux si ça ne nous touche pas directement. Par contre, il y a quand même tous ces effets secondaires, toutes ces retombées au niveau catastrophe naturelle, au niveau climatique, météo. Bah, j'ai ressenti, hein, qu'on nous dit, voilà, c'est le réchauffement climatique qui crée toutes ces perturbations et tout, et c'est comme si Mm, c'était une couverture, en fait, juste pour, voilà, nous dire, bon, bah, c'est naturel, de toute façon, on n'y peut rien. Alors qu'en fait, j'ai ressenti qu'il se passait quand même des choses assez particulières, ouais. mm, mm, mm. Oui, alors c'est vrai que ça peut paraître très science-fiction, en même temps, comme on le dit, hein, la réalité dépasse souvent la fiction, hein, et on nous C'est ça. cache tellement de choses que on ne sait plus quoi croire, hein. Ouais, ouais. C'est quand même assez terrible. Oui, Moi, ce qui m'a troublé le plus, c'est que ça ait commencé très tôt, hein, les années 50. ouais, ouais, c'est Et, vrai. euh, et je sais hein, que enfin, j'ai lu dans certains bouquins comme quoi même les Allemands, pendant la guerre, hein, étaient présents au pôle Mmh. pour justement établir le contact avec ces êtres qui vivraient à l'intérieur de la Terre, Ouais. qui seraient d'origine humaine, hein. On est bien d'accord, là, on parle pas de, comment on les appelle, les reptiliens, hein, on Mmh. parle pas, voilà, on parle bien d'êtres qui nous ressemblent, Oui. qui seraient plutôt grands, plutôt blonds et plutôt avec des yeux bleus. D'après ce que j'ai lu, parce que j'en sais rien et là, on ne sait pas ce qu'il faut croire. Mais bon, voilà, les Allemands auraient entrepris déjà des recherches et puis après, bah, pourquoi pas, les Russes et les Américains auraient pu récupérer ça. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Bah, l'impression que j'ai, c'est que, les Allemands ont peut-être commencé, mais ils n'avaient pas les ressources Mais nécessaires, hein. ils n'avaient pas le temps et ils n'avaient pas les hommes, hein. Ils étaient quand même en pleine guerre Voilà. planétaire presque, hein. Alors que les Russes et les Américains, c'est comme s'ils avaient les ressources, nécessaires, et en plus, c'est bizarre à dire, hein, mais c'est comme s'ils avaient un carnet d'adresses plus étoffé, donc au niveau, extraterrestre, hein, tu Mm, vois? mm, mm. C'est comme s'ils avaient d'autres, comment on dit? Connaissances, non, c'est pas ça, Oui, des contacts. des contacts, voilà. D'autres contacts, hein, que, les pays d'Europe n'ont pas forcément. C'est pour ça que je sens que
Les pays d'Europe, ils se font un peu refouler, ils sont un peu mis à l'écart, en fait. Oui, oui, oui. Bah, écoute, ça vient compléter un peu le tableau qu'on a de l'idée qu'on se fait de ce qui se passe au niveau des gouvernements. Oui, c'est vrai. Il s'en passe des drôles et sur Terre et au-dessus de nos têtes, hein, avec leurs histoires de satellites et tous leurs projets, soi-disant pour aller sur Mars ou ailleurs. Voilà, on n'a pas les moyens de démêler le vrai du faux dans tout ça. Non, c'est très Mais, compliqué. mais effectivement, au lieu de s'occuper de rétablir la paix sur toute la surface du globe Mmh. et qu'on vive tous en partageant les ressources et en harmonie, et surtout en étant en accord avec notre environnement. Mmh. Là, tu te dis, c'est tout le contraire. Tu as l'impression que c'est des grands enfants qui font tout à l'envers, quoi. Moi, j'ai vraiment perçu comme, un jeu, tu vois? C'est ce que je disais, hein. Mm. C'est-à-dire, voilà, des grands enfants, ils ont un plateau de jeu, entre les mains, ils ont des pions, les pions, c'est nous et puis voilà, ils déplacent les pions et en fait, ce que je ressens, c'est qu'ils s'entendent très bien. C'est pas du tout, la guerre ou quoi. Mm, mm. Ça, c'est juste, pour donner le change quelque part, tu vois? Pour, voilà, Oui, alimenter un ou petit peu, ça les fait infos. partie du jeu. Ça fait Voilà, ça fait partie du partie jeu. du jeu, de faire croire qu'ils se détestent alors qu'en fait, c'est pas du tout ce que je ressens et en fait, ils jouent, quoi. C'est Mm, juste un mm, mm. jeu. D'accord. J'aimerais une conclusion un peu plus heureuse, un peu plus joyeuse. Ah. Donc, bah, si, il y en a une, c'est que, voilà, nous, comme tu disais tout à l'heure, on sera plus là. Bah, c'est ce que j'ai ressenti, j'ai ressenti qu'il fallait, enfin que ma conscience, elle m'invitait à le dire parce que, Mm. ça peut, voilà, on peut créer un espèce de vent de panique, mais non, j'ai ressenti que ça va prendre du temps, quoi, avant, d'arriver vraiment à une situation dramatique, voilà. Oui, donc il n'y a plus qu'à espérer que les générations futures, nos enfants et les enfants de nos enfants et ainsi de suite, euh, prennent conscience de tout ça et C'est ça, reprennent un peu le pouvoir. Enfin, c'est pas ça. qu'un peu, reprennent le pouvoir. Oui, tout à fait. Mm, mm, mm. Voilà, bah écoute, ma conclusion est toujours la même. On verra dans les commentaires Oui. si on nous apportera de nouvelles informations pour enrichir l'enquête et Ou alors on va nous dire que, voilà, on regarde trop de films de science-fiction, faut vraiment arrêter. Ça on en commence regarde, à on, sortir. on en regarde plus tant que ça puisque Non, c'est vrai, on ne regarde plus la télévision c'est vrai. et on choisit nos séries et nos films. Ouais. Et même moi, j'en suis arrivé à m'orienter vers les romances pour dire que C'est dire, oui, il y a du changement. c'est c'est devenu tellement pénible, toute cette violence. Tu peux pas regarder un film sans qu'il y ait quelqu'un qui meurt au départ du film et Ouais, qui est quelqu'un d'autre qui cherche à le venger. On n'est que dans ça, quoi. ouais, c'est vrai. Donc voilà, j'en arrive à regarder les films où voilà, tout le monde arrive à s'aimer à la fin du film, quoi. Ouais, c'est beau. C'est presque les films harlequins. Bon, Ouais, et bon, tant pis, on redescend un peu dans le monde des bisounours parce que avant de dormir, il vaut mieux regarder ça que de regarder c'est ça, ouais, aussi. des films basés sur la violence Oui, où tu vas ensuite continuer dans tes rêves à nourrir la violence, quoi. oui, ouais, c'est ça, hein. Mmh. Bon, bah, Éléonore,
Je ne connais pas encore le sujet de la prochaine enquête, mais je sais quand même que ça sera très différent du pôle Nord. D'accord. Bon, bah, j'attends de voir. Alors, on a fait une enquête sur le Père Noël, Oui, là, c'est on a vrai. fait une enquête sur le pôle Nord, mais finalement, il n'y a aucun lien. Non, c'est vrai. Et je comprends mieux pourquoi le Père Noël, finalement, il n'est pas au pôle Nord, hein. Ah, c'est clair, hein. Il n'est pas fou, hein. Ou peut-être qu'il a été éjecté, hein. Ah oui, on sait pas, hein. Ils l'ont peut-être refoulé, hein. C'est possible. Allez, un peu d'humour pour clore Cette cette enquête. session. Ouais. Éléonore, à Oui, bientôt pour une nouvelle enquête et merci avec plaisir. voilà, pour tout ce partage Merci à d'informations. toi. Merci à toi. À bientôt. Je t'embrasse. Au revoir. Aussi. Bye.